savez, les derniers cultes du mois sont des cultes jumelés. Alléluia. Voilà, même si nous arrivons maintenant de faire 3, 4 à 5 cultes, les derniers cultes du mois dans cette église seront jumelés. Ça nous permettra de nous connaître davantage. Parce qu'il y a des gens, ils feront premier culte, deuxième culte, les gens vont faire quatrième culte, dit Amen. Et celui qui fait quatrième culte peut ne jamais connaître quelqu'un qui fait premier culte. Voilà, c'est l'esprit des derniers cultes du mois, ça. Amen. Voilà, donc nous serons ensemble. S'il n'y a pas de place, on va mettre des caméras en haut, très haut, sur la dalle, et puis bon, on va suivre. Eh bien, nous serons tous ensemble. C'est une vision. Quelqu'un dit c'est une vision. Alléluia. Maintenant, le premier culte du mois aussi est jumelé. Non seulement jumelé, mais c'est pour la communion. Le repas. Alléluia. Très important. Jésus a fait certaines choses seul. Alléluia. Mais le jour de la communion de la Sainte Seine, même Judas Iscariote, on est. Amen. Si vous comprenez pourquoi nous faisons certaines choses, vous allez les faire avec foi et avec conviction. Amen. Voilà, la communion. Vous savez, c'est pas facile que au moment de la communion, au moment du repas, un enfant ne soit pas là. Amen. Quand un enfant n'est pas là, on s'étonne. Voilà. Vous avez remarqué, mais quand quelqu'un n'est pas là, on demande où il est, on dit, allez le réveiller, il va manger. Donc c'est pourquoi les premiers cultes du mois sont des cultes d'agapé, communion. Nous mangeons ensemble, nous buvons ensemble, nous dansons ensemble. Amen. Nous faisons des saintes accolades ensemble. On acclame Jésus. Amen, amen. Voilà, c'est obligatoire. C'est obligatoire d'être à l'église, d'être dans la maison de Dieu. C'est obligatoire pour un enfant de Dieu d'être dans la maison de Dieu. Cela y va de sa joie, amen, de sa croissance spirituelle, alléluia, et même de la réception des miracles. Quelqu'un dit les miracles. Quelqu'un dit les miracles. Voilà. Parce que la Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison. Voilà. David a dit, je serai régulièrement dans la maison. Psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6. On dit, j'habiterai. Voilà. Vous voyez, j'habiterai. Non, ce n'est pas un déménagement. Les gens font exprès, ils déménagent pour venir habiter ici. Bon, c'est possible. Tu ne vas pas toujours faire ça. Allez, pas dire moi. Lui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Je reviendrai. Quelqu'un qui dit je reviendrai toujours, il est où? Il est là. Et il compte. Non. Il compte partir. Il compte partir. Mais il a trouvé quelque chose. Il dit non, il faut que je revienne ici toujours. Alléluia. Très important. Je disais tout à l'heure que cela il va de notre bénédiction, de notre délivrance. Il y a des choses que tu n'auras jamais si tu n'es pas allé. Waouh. Il y a des choses que tu ne les auras jamais. Tu es au ciel. Mais il y a des choses que tu n'auras jamais si tu n'es pas allé. On appelle ça Bethel. La maison de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia. Très important. Très, très important. Comprenez cela. Amen. Voilà. Et Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir. Et avant de le dire, il dit, waouh! L'Éternel était ici et je ne le... Allah, ça, c'est un moment de bénédiction. Bénis-moi. Waouh. L'Éternel était ici. J'étais dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, je ne savais pas. Donc il y a des choses, ça fait longtemps il est là. Ouais. Toi et moi, il n'a pas été béni 2 fois par Dieu. Ouais. Non, c'est la seule fois.
Il a été délivré, il a tout reçu. Les autres fois, Dieu lui a rendu visite juste à travers une ange pour lui dire l'astuce pour prospérer chez l'amant. C'est tout. C'est tout. Donc, il y a des choses pour ne les jamais, si ce n'est que dans la maison de Dieu. David connaissait bien Dieu, mais il fallait qu'il se rende à Rama, dans le temple auprès de Samuel, pour être délivré de Saül. Donc, prenez l'église au sérieux. Et l'autre point, alléluia, vous savez, aller dans la maison de Dieu, surtout le dimanche, c'est une autre manière pour nous de reconnaître la mise à part de ce jour-là. Tu sanctifieras le 7e jour. Sinon, tous les jours appartiennent au Seigneur. Amen, amen. Voilà. C'est important. C'est pourquoi nous aussi, les dirigeants, pasteurs, et prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, nous devons tout faire pour que les enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu, nous devons tout faire pour leur donner la nourriture convenable dans le temps réparti et promis, afin que venir à la maison de Dieu ne soit plus une casse-tête, ne soit pas accompagné de murmures. Dites amen pour ça. Ah oui, mais je tue, moi je dis, bon, c'est pas pour ça, je ne vais pas dire la vérité. Il faut dire la vérité jusqu'à ce que ça rentre en moi-même. Dites amen pour ça. Voilà, quand on est à l'hôtel, il faut dire la vérité, même si ça va contre toi. Voilà. C'est pourquoi nous, les pasteurs, quand nous disons que le culte doit finir à quelle heure, il faut respecter aussi l'heure. Parce qu'ils veulent bien venir, ils ont la joie. Mais s'il faut venir à l'église pour rater les grands rendez-vous, c'est la peine. C'est gênant. Alléluia. Donc c'est important. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui a donné la sagesse à Salomon, qui a dit dans Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour, voilà, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Un grand moment de bénédiction. Praising moment of blessing. Et le grand homme de Dieu a dit, le temps est fini. Si tu étais venu un peu plus tôt, tu aurais reçu un peu de bénédiction. J'ai fini de prononcer des bénédictions. Waouh! Alléluia! Et Isaac qui a dit ça à son fils Esaü. Ouais. Il dit non, j'ai fini. S'il était venu au moment où Isaac bénissait Jacob, je le crois, il aurait reçu quelque chose. Il aurait reçu quelque chose. Donc cela est important. Ne jouez pas avec ça. Amen. La présence de Dieu est très importante. Aussi, nous devons savoir, voyant la résurrection de Jésus, Jésus entrant, amen, dans la chambre haute, les portes fermées, la Bible dit, il souffla sur eux et il proclama la paix. Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là. Amen. Mais la fois suivante, Thomas était là. Moi, je pensais que Jésus allait dire, ah Thomas, tu n'étais pas là. C'est ça? Et j'avais soufflé sur eux et je leur ai donné la paix. Bien, il avait soufflé sur moi. Donc, je leur ai pas fait la trapade. C'est fini. Thomas n'a reçu que la paix, mais il n'a pas reçu l'onction. Donc, il y a des choses, si vous ne faites pas attention, vous allez les rater. Amen. Alléluia. Pourquoi les gens négligent souvent le zèle de la maison de Dieu, leur présence dans l'église? Nous allons voir ça. Cela vient de ce qu'on appelle la sueur de l'esprit. Wow. Yeah. Il dit que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible. C'est ça? Pour l'avènement du Seigneur. Nous parlons de la sanctification. Sanctification à 3 niveaux. Quelqu'un dit 3 niveaux. Sanctification du corps, sanctification de l'âme et la sanctification de... Répondez-moi bien. Répondez-moi bien. Si tu es là, tu es là. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là.
Amen. Maintenant, tu es là ou tu n'es pas là? Tu es là ou tu n'es pas là? Acclamez-toi. Donc, la mise à part, quand on dit sanctification, c'est se conserver pur. Se conserver selon les règles internes. Je dois expliquer ça simplement. Alléluia. Là, quelqu'un est engagé dans une société. Donne-moi le nom d'une société. Banamur. Bon, quelqu'un est engagé dans une société, établissement, grâce normale. C'est ma société. Grâce normale. La grâce de Dieu sur nos règles est Maximilien. Ma femme s'appelle Maximilien. Il n'y a pas de nom là, tu vas chercher toi. Amen. Voilà. Quelqu'un dit établissement, grâce normale. Ça va être le directeur de société, on pense que je suis pasteur. La société dit, et le travail commence à 8 heures. La société fait ça. La société dit, si tu dois être absent, tu adresses un courrier. La société dit qu'on ne fait pas entrer dans la société par an. Si quelqu'un veut te voir, tu demandes la permission et puis tu sors, tu le reçois dehors, on ne reçoit pas les amis dedans. Le gardien ne te permettra pas ça. Vous me suivez un peu là? Donc, en d'autres termes, par exemple, la société dit on ne doit pas entrer, on ne doit pas travailler sans la tenue. Il y a une tenue. Il y a une tenue. Même si tu es habillé comme tu veux pour arriver, tu as ta tenue. Je ne dois pas toucher. Je ne touche pas. Je m'en fais. Donc, il y a une tenue. Donc, tu es arrivé là-bas. Tu dois forcément te changer et porter la tenue de. Il y a tout ça, il y a toute une panoplie de règles. Règlements intérieurs. Amen. Amen. Voilà. Celui qui se sanctifie pour la société, c'est quelqu'un qui veille le fond. Il respecte tout. Waouh. Je vous ai donné la meilleure illustration. Il respecte toutes les règles de la société. Il fait tout pour ne pas enfreindre à une loi ou à une règle. Wow, c'est ça. En tout cas, et on peut même dire, lui, il est là pour faire uniquement ce que l'entreprise dit de faire. Il est mis à part pour la société. Il est complètement mis à part. C'est que d'autres personnes vont dire, en tout cas, lui, il va tirer ses sûretés de son papa. Il respecte tout. Avec un témoignage à l'appui, à lui seulement, vraiment. Voilà, c'est ça qu'on appelle, il se sanctifie pour la société. C'est se mettre à part. Donc il se sanctifie, c'est pas pour laver, porter des choses à lui pour venir. Non. Non. Et cela donne des mérites dans une entreprise. Ça donne, et puis, si tu fais ça, ça se voit. Ça se voit. Tout le monde dit ça. Même le gardien peut donner ton témoignage. Tout ça, jusqu'à ça monte. Ça monte au patron. Voilà. C'est important. C'est important. Avec qui que tu sois, ouais, tu peux être gardien, tu peux être planton, tu peux être ceux qui balayent là, Doracien. Bon, alors, tu peux être agent dans voilà, tu peux être agent dans le La Bible dit quoi? La Bible dit dans une maison, c'est combien? 1 Timothée 2, 20, c'est ça? Dans une maison, sortez-moi ça. Ouais, parce que les gens
bizarre quand on parle de sanctification. Il dit dans une maison, hein, il y a des assiettes. Vas-y. 2 Timothée 2, frère, voilà. Allons-y. 2 Timothée 2, frère. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases. Dans une grande maison. C'est pourquoi il parle par grande maison. Parce que Dieu est grand. Le royaume de Dieu est grand. Voilà. Donc, vas-y. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi de la vaisselle en bois. Il n'y a pas seulement des assiettes en or et des assiettes en porcelaine. Voilà. Il y a aussi des taliers. Et ce qu'on prend pour manger de la galerie les plus. Des taliers. Hein? Des taliers. On dirait canari. Hein? Voilà, en Asie, là. Amen. Il n'y a pas que. Parce que la maison est grande, on a des fixations sur des ustensiles en or et on a des fixations sur le pasteur, sur l'ancien, sur le diable. On a des fixations sur ceux qui ont une voiture, ceux qui ont l'argent. Il y a aussi de la vaisselle en bois et en terre. Il y a des assiettes en bois et en terre. C'est ça qui est allé là. Alléluia. Yeah. Les premiers précieux, entourés d'honneur, sont réservés aux grandes occasions. Les autres, peu prisés, sont destinés à l'usage courant. À l'usage courant. Des assiettes en plastique. Ouais, on prend ça pour manger gamba, on prend ça même, ça peut traîner, par terre, il y a ça, on prend, on lave, et puis, et la Bible dit tout. Donc il dit quelque chose là. Et sert à recueillir les péchés. Ouais. Eh bien, si quelqu'un se garde net, c'est tout. Si quelqu'un se garde net, ma marraine, si quelqu'un, moi, toi tu en dis pas, grâce, vas-y, vite. Si quelqu'un se purifie de tout le mal, si quelqu'un se purifie de tout mal, quelqu'un d'autre, une autre personne. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un usage propre. Non, si quelqu'un se garde pur, si quelqu'un se le fait, version Louis II. Si quand quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, sera un vase d'honneur sans un vase d'honneur, les vases qu'on utilise pour l'honneur. L'honneur de ce monde, l'honneur matériel, l'honneur, ce sont les vases en or. Mais si jamais l'assiette en talier, en bois, ce concept pur étant en bois, étant en talier, il va prendre la place des assiettes en acclame Jésus pour ça. C'est pourquoi vous allez voir dans les écrits, écoutez bien ce que l'Esprit va dire ce matin. Vous allez voir, vous verrez dans les écrits ce que vous traitez de volière, ce que vous traitez de négligence, vous les verrez assis à la droite de Dieu le Père. Et faites attention si vous tombez à la gauche, même à la droite de Dieu, ils seront assis plus proches du Père. Il y a droite et puis il y a droite. Alléluia. Il y a droite et puis il y a droite. Il y a droite et puis il y a droite. Tu es à ma droite, non? Ça c'est à ma droite, non? L'ancien à ma droite, non? Comment tu t'appelles? Sam, tu es à ma droite, non? Qui est plus à ma droite? Parler, passer, Kayala. Mes amis, c'est une affaire de sanctification. Depuis Jésus, au bout d'une offrande, séance d'offrande dans l'église. Dans le Nouveau Testament, offrande, quelqu'un dit offrande. Les hommes mettaient de gros sous, des montants d'honneur, des montants de gloire. Des gens mettaient 1 million, d'autres mettaient de gros billets.
pierres, amener quelques pierres. Et c'est moi Lévites. En regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leur offrande dans le pont. Des riches donnent l'offrande riche. Sinon, c'est un faux riche. Les bons riches là. Donc, continue. Il aperçut aussi une pauvre veuve qui glissait 2 petits sous. Deux pièces. Tout besoin. 2 pièces. Deux pièces. Quel est le plus gros montant de 2 pièces en Côte d'Ivoire? Ceux qui viennent de passer par les mondes de Pessis. Ouais. Le plus gros montant. Quel est le plus petit montant de 2 pièces? 10 francs. Il n'y a pas pièce de 1 franc dans une ville. Ton père, la banque doit te donner 3 160 000. Il y a, je ne sais pas, il y en a, mais on ne fait pas ça toujours. Il y en a. Un franc CFA, c'est la base, non? Donc tu dois me donner 18 milliards, 700 millions et 400 163 francs. Les 3 francs, tu vas me donner un bonbon à la banque encore. Je vous parle. Je aussi, je cite bon point. Ils ont ça caché là. Voilà, moi tu as raté. Et elle te montre les 1 franc, il y a toutes les pièces. Les 1 franc CFA, le franc français, l'Israël, Amen. La vie a déposé 2 sous, vas-y. Alors il dit, vraiment je vous l'assure. Je vous l'assure. Cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. Qui a l'honneur? Continue ta lecture. En effet, ces gens-là ont seulement offert à Dieu une partie de leur superflu. Les gens-là ont offert à Dieu une partie de leur superflu. Si tu pouvais donner même tout le superflu. Il faut donner à Dieu une partie de leur superflu. La vieille a fait quoi? Elle, par contre, dans sa pauvreté, a pris sur son nécessaire. Elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Waouh! Oh, tout ce qui lui restait là ne fait même pas le petit superflu de acclamer Jésus. Moi, tu as des défauts, moi aussi j'ai le pouvoir. Mais la gloire de Dieu qui est en toi là, c'est ça que je veux, c'est ça que je sais, et c'est ça qu'on va utiliser pour servir Dieu en toi. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Wow. Voici une assiette en bois, en talier, qui a pris la place d'honneur. Ils sont riches, rien. En or, l'or a été rejeté. Frère, c'est de ça que nous parlons. Ils sont prêts. Quelle vie de sanctification tu mets? Quand on dit sanctification, la première idée forteresse qui est dans la tête des gens, il faut bien t'habiller, il ne faut pas tuer, pour éviter l'impudicité, pour éviter la fornication. C'est ça, non? Il faut bien t'habiller. Je ne suis pas contre ça. Alléluia. Mais ça, c'est le béaba de la sanctification, ça. Amen. Cette dame n'a rien retenu. Elle a tout. Je vous ai dit quoi? Le vrai employé, c'est celui qui observe toutes les règles de la société. Alléluia. Combien d'entre nous, peut-être d'autres fois l'église ce matin parce que ce matin est superflu. Que chacun s'examine. Nous prêchons la parole vivante avec la sagesse divine.
Ben, ce matin, c'est-à-dire tu es assis là, c'est des fois assis là ce matin, parce que depuis hier, ils ont déjà décidé de venir à l'église. Vrai ou faux? Amen. Non seulement ils ont décidé, oui, c'est bon, mais ce matin, vers 5 heures, on les a pas appelés pour dire j'ai besoin de pas urgent. Si on les avait appelés ce matin pour dire tu dois être là urgemment, on va laisser l'église, papa. Je suis mon pasteur. Et Dieu me parle. Ouais, je ne suis pas contre toi, mais je suis contre ton comportement. Je t'aime bien, mais j'aime pas ton péché. Mais Dieu voit ça. Moi, je ne vois pas ça. Je dis non, non, non. Non, je ne veux pas le discernement jusqu'à ce point. Et je n'ai pas besoin. Qui me donne la parole, je vais te donner. Et qui me donne l'autre vie, quelqu'un de moi aussi. Je n'ai pas besoin, il y a des trucs pour te montrer non. Qui me donne la parole. Et c'est dérivé. Ça, et qui me donne l'autre vie. Yeah, that's all. I need from God. Yeah. Il a dit quoi? Quand il a fini son message, quand il a fini son ministère, dans Jean au chapitre 17, je l'ai donné, et pourtant il a donné paix. Là au fond, il n'a pas dit je l'ai donné ta parole. Et ta parole est là. J'ai dit par la grâce de Dieu, je donnerai toujours la parole. Et je donnerai toujours la vérité. Même si tu dois aller contre mon comportement, mais je te dirai la vérité. Alléluia. Yes, c'est ça. C'est ça. Nous prêchons Christ, Christocentrique. Alléluia. Donc, cette affaire de sanctification, fais tout de bon cœur et de tout cœur. Tu serviras l'Éternel vous avez fait le tout. De toute ta force, de tout ton cœur et de toute ton âme. Méfions-nous, frère. Moi-même, je me méfie. Lorsque tu enlèves un peu de tout là, tu es grillé. On dit aller vendre le terrain dans Actes chapitre 5, envoyez, je vous entends pas derrière. Donnez tout l'argent, c'est pas ça. Ouais. Il y a un gars en Nord, il y a un gars qui lui aussi il a vendu le terrain, il a envoyé tout l'argent. Ananias et Saphira ont vendu le terrain, mais ils ont donné, ils sont bons. Ils ont donné une partie accompagnée de quoi? Accompagnée de mensonges. Ouais. Donc nous devons nous méfier. Et cette sanctification, cette mise à part, se donner complètement à Dieu. Deux soirs l'église, ils ne sont même pas prêts pour donner du temps, des calculs de temps. Vous savez, j'étais à l'enterrement de la maman de Alani. Ouais. Comme vous l'avez déjà dit le dimanche passé, toute la famille Alani nous remercie. Alléluia. Mais vous savez, je courais comme ça. Parce que j'aime être dans les détails comme ça. Là où il y a mort. Voilà. Je veux regarder. J'ai vu le prêtre, le curé, mon ancien patron. Ouais. Il faisait la soupe. Ouais. Il a sorti son truc. Ouais. Il ouvre la Bible. Oh mon Dieu. Il ouvre la Bible. Ouais. Dieu va te dire ce qu'il a dit. Il dit notre père, notre papa, notre maman, qui avec toi dans l'espérance de la résurrection au dernier jour. Et puis il prend son truc là, il prend ça. Ouais, ça on appelle ça l'extrême onction, c'est pour la bénédiction. C'est une chose de la vie à faire. Mais il a ouvert la vie.
Il ouvre la Bible. Je étais à côté de lui comme ça, je le regardais. La figure de Dieu était serrée, c'est parce qu'il pleuvait dedans. C'est pas facile. Devant la grâce. Il était calme. Il regardait le prêtre. Mais moi aussi, je le regardais très bien. Et puis il a bien fait, il n'a pas traîné, il n'a pas. Ouais, il se soit amélioré maintenant. Bon, c'est pour la vie de dresser le dedans. Il y a une manière maintenant de dresser les secrets. Avant, on se le lève. À travers. Ça dépend des tours. Ouais. Même papa demande au monde à attraper comme ça. Et quand je retournais, vous savez, moi je suis comme ça, je réfléchis à tout. Je ne suis pas encore allé à un enterrement. Au moment juste, soit ils sont allés à l'église d'abord, et au moment de mettre dans le groupe, aucune écriture sainte n'est lue. Même les musulmans, ils se font toujours accompagner par un imam bien. Voilà. Un délégué qui ment. Et puis il récite. C'est ça ce qu'il récite là. Vous êtes là. Il récite. Ouais, et puis il récite, et puis bon, on le fait tout ça. Mais moi je dis quelque chose. Je suis intelligent, dis moi aussi. À chaque fois je dis je suis intelligent, dis moi aussi. Alléluia. Jésus a dit, là où je serai, vous aussi. Voilà. Je me suis dit, pourquoi Dieu occupe une place importante au commencement et à la fin. Une femme qui va accouchement, quoi mort. Il y a quelqu'un quelque part qui est pour Dieu. Regardez ça. Il s'est pour Dieu. Et dès que le bébé est sorti, parfois je connais des docteurs, des sages-femmes. Amen. À un moment donné, tout le monde a dû de les aider. Pour que cet accouchement, quand une sage-femme réussit un accouchement, elle est contente. Ce n'est pas son parent qui n'est rien, mais elle est contente. Et j'ai dit comme quoi, on ne peut pas se passer de Dieu, quel que soit ce que tu es. Mais alors, frère, regarde-moi bien. Toi, si au dernier jour, alors que tu es inconscient, pour t'enterrer, on va invoquer Dieu sur toi. Pourquoi ne pas chercher à connaître ce Dieu maintenant? Pourquoi ne pas le servir? Pour qu'au dernier jour, au moins, quand on va on l'invoquer sur toi, qu'il se souvienne que quoi? Tu la sais là, non, la personne dont tu parles là, avant sa mort, je la connaissais bien, voilà. Et je sais aussi qu'il a dit, le moment arrivera, vous m'invoquerez, les gens m'invoqueront, je dirai, je ne vous aime. Vous pensez ce qui se fait passer que c'est non, oui, on s'en va. Non plus. Le gars s'en va en enfer. Il s'en va au ciel. On prie Dieu. Tout bien. On ne prie pas Dieu. Dieu n'est juste pas. Moi, c'est plus ça. Mais même pas bien d'accoucher comme ça. Les hommes disent Dieu merci. Dieu merci. Ça s'est bien passé. Félicitations. C'est pas ça. Et Dieu t'a sauvé. C'est bien. Oh Dieu est bon Dieu. Même si bébé là, tête, on dirait passé. Il doit se fallait. Oh, l'enfant est beau. Alors, bébé là est vrai. Donc moi j'ai compris. Croyez-moi, c'est tout ce que j'ai compris. Numéro 2, écoute-moi attentivement. Moi je vous libère, je vous livre mes pensées. Et ça dépend de la manière dont il s'est donné. C'est
d'accord, c'est fini. La seule chose qui compte pour ce frère, c'est le témoignage de l'Église. Church testimony. C'est fini. Croyez-moi, son patron au travail, on s'en fout du témoignage. C'est maintenant ça démarre. Ses sœurs vont l'accompagner. Ses sœurs parleront en sa faveur. Si c'est quelqu'un qui l'a tué, son sang va crier. Comme ça, selon qu'il est écrit, le sang d'Abel crie. Voyez-moi. Il a plein de biens, c'est zéro. Je ne sais pas ce qu'il a. Il a voiture, il a maison. On m'a dit qu'il a un enfant de 15 ans. L'enfant va vivre longtemps, son tour va vivre aussi. Alléluia. Il y a des gens, ils jouent avec Dieu. Je suis tellement content là où je suis là. Tellement content. Surtout ça, je suis content. Et très content. Très content. C'était le nous. Tout est que la partie, je suis encore le travail, je suis content comme ça. Ça va. Il m'a compté ça. J'ai une seule chose de ce gars. Et une fois par mois ou 2 fois par mois, quand il arrive ici, il démonte tous les ventilateurs. Il va jusqu'à quoi, il va jusqu'à demander qu'on envoie quoi? Mes ventilateurs. Quand je dis qu'ils m'ont décidé d'envoyer, j'ai dit d'abord pour faire les ventilateurs. On dit de nettoyer. Bon, ça me touche tellement. J'ai dit, mais Basile, est-ce que tu payes son transport? Basile dit non. J'ai dit, Basile, tu es 2000 dans le. Basile, il a dit non. Que, il dit quoi? Il dit, c'est pas la peine que lui fasse ça pour le Seigneur. Et puis, c'est lui-même qui vient, on l'appelle pas comme ça. Et puis, quand quelque chose est caractéristique, il passe son nez sans récession. Rien que pour ça, only for that. On y va. Dieu va vous montrer ça, je vois, il va déjà montrer. Là où il travaille, là où il gagne l'argent, son patron va pas venir parler. Bon, si je veux parler, c'est pour moi qui passe. J'ai dit, c'est pour moi. Le centenier, pourquoi ces patrons zéro ne sont pas venus parler? Hein? Pourquoi ces patrons ne sont pas venus parler? Ce qu'on a dit, qui lui a accordé le mérite, c'est quoi? C'est ce qu'il a fait pour le Seigneur. C'est dans le chapitre 7. C'est ce qu'il dit, il le mérite, non pas parce qu'il s'est soumis au sol au travail, il le mérite parce qu'il a montré beaucoup d'amour, il le mérite parce que même le temple là, c'est lui qui a construit. Il n'est pas maçon, il n'est pas ferronnier, il n'est pas plombier, mais c'est lui qui a tout financé. Et puis il n'a pas dit c'est lui qui va être le pasteur. Il dit c'est lui qui est Dieu. J'ai dit à part. Quand on casse Tabitha a rendu là. Vous savez, Pierre partait pour faire une prière pour l'enterrement. On dit dès que Dorcas est arrivé, les autres femmes montraient à Pierre. Et les habits que la dame là faisait, poussait pour coller aux gens de Dieu. Et pour montrer, dans la version Makati, c'est elle qui a Pierre. Quand Pierre a vu, ils m'ont conçoit saisi. Pierre rentre là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout le temps. Je ne sais pas s'il a dit qu'il a commis. Pierre reçoit avec la tête. Voilà. Amen. Beaucoup des gens meurent. On n'a jamais appelé Dieu. Montrez-moi quelqu'un est mort et puis on est parti après Dieu. Montrez-moi quelqu'un. S'il vous plaît. Oh, comment on va ça c'est ce qu'on dit. Lazare.
Lazare est malade. Ah, ok. Quand ils sont allés voir Jésus, c'est vrai que c'est Marc ou bien Marie qui était venu quand Lazare était malade. Il lui a dit quoi? Lazare est malade, c'est ça? Mais s'ils sont donné le petit point, à quand Jésus pour lui encore, c'est là la grande révélation. C'est là, Lazare, ton ami est mort. S'il n'était pas son ami, Dieu. Bon, on a quand même. Lazare, ton ami, ne sont pas venus te voir pour l'époque. Lazare, ton ami, qui croit en toi, qui était toujours avec toi, ton ami, c'est pourquoi avant de partir, dans Jean chapitre 5, dit, maintenant vous êtes les. Acclame Jésus. Yes, c'est le mot ami là qui marche. Lazare, ton ami. Et tu es ami de Jésus. Et tu es ami. Waouh! Mais tu es un camarade. Tu es un voisin. C'est tout ce que nous disons. Lazare, ton ami. Pourquoi il s'agit ça? Révisez un peu. Ça dit, c'est ton ami, hein? C'est le moment pour toi. Parce que nous savons que tu as la force de guérir. Et il était malade. C'est ton ami. C'est ton ami. C'est ton ami. Viens lui faire du bien. C'est ton ami quand même. Waouh! C'est pourquoi au-delà d'être chrétien, au-delà d'être membre d'une église, sois ami de Jésus. Regarde, crois-moi, Jésus a expliqué le niveau d'ami. Il dit l'ami, c'est. Alléluia. Alléluia. Yeah. Et il a dit dans Proverbe 17, hein? Yeah. L'ami est toujours là. Il aime en tout temps. Mais quand il y a malheur, et l'ami devient mieux qu'un frère. Ouais, il faut monter un peu. Nous sommes des frères de Jésus. Mais du frère devient ami. C'est mon ami, on se dit. Là où faut. Comment vous marier? Faire ça. Vous êtes d'abord ami. Ami, vous êtes d'abord ami. Dans l'amitié, on se connaît beaucoup de. Ouais. D'abord, ça ne va pas faire. C'est pourquoi je dis, je répète, sur ce niveau de conformisme, sur ce niveau de débarras là, et comment quand on est à l'église, on va les débarras, on a fait le plus tard, on va regarder, tu fais content. Tu fais content. Tu fais content. Bien. Tu es mon ami, je ne suis pas là, tu arrêtes des choses dans mon dos. Tu es mon ami, je ne suis pas là, tu parles de mon nom. Tu es mon ami, hein? Tu es mon ami. Lorsque tu sens un besoin en moi, je n'ai pas besoin de te demander, tu réagis. C'est un ami. Tiens, tu es mon ami. On peut passer par toi pour me demander quelque chose. Là où il faut. Là où il faut. C'est ce qu'on a dit à Dieu. Toi, tu es son. Tu es mon ami, sois prêt à souffrir à côté de moi. Et c'est tout. Il y a des gens, quand ils commettent une façon grave, un délit, parfois on les arrête, hein, et on fatigue leurs amis. On fatigue leurs amis, on les attrape, on pose questions, on les pose questions ici, ouais, on comprend beaucoup ensemble, qu'est-ce qui se passe, comment vous êtes, comment il est.
donnez-vous, donnez-vous, donnez votre temps. Jésus revient bientôt. Tu sais pas quand Jésus a dit les jours, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Moi, car la nuit vient. Là, maintenant, si vous m'en désir, je ne peux plus rien faire. Tu sais, il vous voit. Ah oui, c'est comme ça, il vous voit. Il vous voit. Il vous voit. Je suis souvent dit, hé, pasteur, pas de moi comme ça. Hein. Il y a quand il a décidé de venir, il était content. Voilà, il part bien là. Prisca, il s'est pas mourir. Cosson Prisca. C'est bien, bien, bien. Il y en a même parmi nous présentement. Tu bouges tout de suite, je ne peux pas dire que tu t'en vas. On ne ment pas, merci l'hôtel, on ne ment pas. Ah, c'est ton comportement là. Ouais, ton zigzag, ton manque de consécration. Ouais, mais il y en a aussi. Crois-moi. Je t'assure. Si vous pouvez aller découvrir la veille, vous allez là. Ouais. Et je vous dis la vérité. Moi, je. Ouais. Attends. Le bon baiser. Le bon baiser. Le bon baiser. Mais crois que je te connais. Si je ne te connais pas, je suis le bon baiser. Ah ouais. Le bon baiser, promet, c'est plaisir. Ouais. Je dois te connaître. Il y a deux, je ne les connais pas encore, ils sont en train de les étudier encore. Mais quand il est fini de te connaître, ton dossier est classé, c'est développé. Ouais. Il y a tous en train de travailler fort pour que leur vie change. C'est mon travail. C'est mon travail. C'est mon travail. Laisse-moi te faire une petite révélation qui vient d'arriver. Alléluia. Dis-donne-moi ça. Dis-donne-moi ça. Vous savez, croyez-moi. Hein? Il a été déconnecté. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte d'avoir un démon parmi vous. Ah non. Avant qu'elle se regarde. Avant qu'elle. Démon, si quelqu'un est démon, il ne peut rien me faire. Il ne peut rien faire aux autres. Selon qu'il est démon. C'est moi que vous êtes. Hein? Vous l'êtes. Mais l'un de vous, je suis fier, j'assume. Il n'a pas dit, il y a des mots dans. Il n'a pas dit qu'il y a des mots dans. Mais il dit l'un de vous, hein? Donc, un être humain peut être démon. Donc, tu vas te méfier. Il a tout fait pour sa délivrance. Hein? Il a tout fait pour le métamorphoser. Ça n'a pas pris. T'as trouvé? Jésus lui dit, celui qui vient de se baigner entièrement propre, il n'a plus besoin de se faire laver sauf les pieds. Ouais. Or vous êtes propres, malheureusement pas tous. Pas tous. C'est pas tout le monde qui comprend. Vas-y. Jésus en effet connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait rajouté, malheureusement pas tous. Il y en a plein dans les églises qui trahissent. Vous savez qui ils trahissent? Les anciens sont ici. La papier dit moi pour rien. Vas-y. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi pour les 12 ans? Reprit Jésus. Et pourtant, l'un de vous fait le jeu du diable. L'un de vous fait le jeu. Attends, ça c'est bon chose. Laisse-moi prendre ça. Et comment savoir que quelqu'un est démon? Allô, quand tu le vois faire le jeu, et vous me dites ça, vous collez. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi pour les 12 ans? Reprit Jésus. Et pourtant, l'un de vous fait le jeu du diable. Le jeu du diable, comprenez-moi le bateau, le bateau, le diable, c'est pour le
est un démon, un allié de Satan. Wow. There is the point. Hein? Faut pas lui répondre. Oh. Laisse-le ce que je dis. Ouais, mais elle va pas réussir à jouer ça. Ouais. Mais l'un de vous est un démon, figure, un allié, parce que les démons sont les alliés du diable, c'est-à-dire serviteurs du diable. Il faut qu'on se. Il faut qu'on comprenne. Lui, c'est toi, vite. Voilà. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, l'un de vous est un démon. Je suis un petit toi là, tu es un démon. Tu as dit un démon. Non, c'est tellement bon. Je dis la vérité. Ouais, tu vas prendre ta bouche pour lancer Camus sur moi. Il n'y a pas de problème. Je l'en fais pour Jésus. Ouais ou faux? Dieu dit, vois, regarde, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction. Choisis la vie. Ouais, ça va, les cas. Parce que vous savez, nous les hommes de Dieu, il faut que certaines choses arrivent. Ouais, pour que votre cœur augmente. C'est ce que regardez-moi ça. Je me prends beaucoup. J'ai dit, je ne suis pas Dieu, mais je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Et je gère la maison de Dieu. Si tu dis quelque chose sur la maison de Dieu, et si tu dis quelque chose sur moi, hein, quelque chose, il a dit ça avec une formation. Ouais, ça va pas. Tu étais là? Hein? J'ai dit, je vois les témoins. Je veux qu'on revienne me dire, après pasteur, selon qu'il est écrit, les disciples lui disent, Rabbi, là, parce que tu sais, quand on dit des choses qui doivent arriver, ça arrive. Depuis que j'ai parlé à Christa devant sa vie, et sa vie a suivi en couleur, c'est arrivé. Sa vie après de moi. Ça, c'est sa vie. Et là, sa vie ne peut pas me mentir en face. Elle a fait comme ça. Depuis qu'elle passe, moi, il y a une croisière, il y a encore là, et elle ne peut pas. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ça fait de moi. Non, mais les gens m'ont fait beaucoup de choses. Je vous ai dit quoi? Regardez le frère brésilien. Je vous ai dit quoi? Il aurait un gros contrat. Moi, je parle au français. Je ne sais pas ce qu'il fera avec son âge, mais je vous ai dit. Quand les gens ont vu que cela arriva, comme l'a dit l'homme de Dieu, le prophète, il faut ça. Parce que pour jouer toi avec les hommes de Dieu, on est là. T'inquiète pas, il va être là tout à l'heure. Ce que d'ailleurs, je suis matin à cette année. C'est pourquoi je disais, dans ton allée de la soirée, tu vois un démon, il n'y a pas un démon ici. Alléluia. Il a tout fait. Bravo. Le gars n'a pas voulu changer. Il a fini par dire ce que tu veux faire. Et avant de lui dire ça, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit quelque chose qui me touche. Il dit Judas, il y a quoi? Comment tu as fait jusqu'à Satan est entré? Il a dit ça. C'est le livre a dit ça. C'est-à-dire qu'il a dit ça avec un grand baissement au cœur.
démon qui fait ça dans lui, dans cette église, là, ça peut. Maintenant, nous prions. Amen. Pierre, c'est pas, a commencé le jeu du diable aussi. C'est là qu'il a dit. Parlez de moi, Satan. Il dit, Pierre, tu as parlé les paroles du diable. Tu as joué le jeu du diable. Avant, tu avais joué le jeu de Dieu. Maintenant, tu joues le jeu du diable. Voilà. Et voilà en face que je vois un autre jeu du diable que tu vas jouer. Mais fais attention sinon tu vas jouer ce rôle-là. Le moment va venir, tu vas dire que tu ne me connais pas. Viens dis-moi. Jamais. Mais je vois le corps va changer. Quand sera ton témoin? Quand cela arrivera, il a pleuré. Écoutez-moi, vous êtes là. Viens vous expliquer cela. Alors, ce qui s'est vu, il a commencé à jouer le jeu du diable. Qui peut me dire pourquoi, après avoir réglé Jésus? C'est pratiquement nul. Pratiquement nul. En train de faire la pêche. C'est pourquoi j'aime beaucoup de choses. Jean, il est rempli d'amour. Jusqu'à ce niveau encore, Jean continuait de les sortir. Tellement son jeu du diable est avancé, Jésus apparaît. Il ne le reconnaît pas. Croyez-moi, il a vu un fantôme. Alléluia. Et quand il dit non, tu as quoi? Tu as quoi? C'est le Seigneur Jésus qui est là. Il dit, c'est Jésus. Il va rapidement à lui et puis il cache. Jésus va lui donner une autre séance pour délivrance. Quelqu'un dit une autre séance. Wow. Vous pensez que nous ne faisons pas notre travail. Nous n'avons pas la force pour vous métamorphoser. Tout ce que nous avons, c'est la parole. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, moi, je veux seulement la sagesse et la révélation de la parole à te donner. Et puis qui me donne l'autre, dis-moi. Voilà. Il va donner une dernière. S'approche. D'abord, je lui montre que lui n'a pas changé. Vous aimez tout montrer à ceux que vous faites du mal que vous avez changé. Vous aimez trop montrer à ceux qui vous ont fait du mal que vous avez accepté ça. Jésus l'a montré que lui a fait. Alléluia. Quand je t'appelais, j'ai fait miracle pour toi, tu as gagné poisson. Voilà mon fait son miracle. Jean, c'était le seul. Ils ont gagné poisson. Pour lui montrer que lui n'a pas changé, ils ont fait quoi? Ils ont mangé. Je mange avec eux. Je mange avec toi. Et pourtant, je sais que tu joues le jeu du diable. Ouais. Quand il fait des choses là, pourquoi il crie? Je vais manger avec toi, je vais vivre avec toi. Je vais m'habituer avec toi, je vais te chariter. C'est ton cocher. Il n'a pas mangé. Maintenant, il n'a pas adressé un seul mot à Jean. Il se trouve avec les mêmes choses. Mais, tu vas le voir. C'est pour ça que devient lourd. Troisième fois, on dit, même il pleure. C'est là qu'il a saisi la vie. Voilà. Dans ce matin, Dieu t'adresse. Dieu ne pas pour que tu chantes de vie. Tu sois sérieux envers le Seigneur. Non, regarde-moi encore. Assieds-toi, Mireille. Et ne va plus.
Amen. Amen. Qui n'est pas sérieux? Non, répondez-moi. Qui n'est pas sérieux? Il n'y a même pas une seule personne. Tout le monde est. Entendez-nous. Tout le monde est sérieux. Waouh! Si on voit si les gens sont sérieux, vous les voir en train de se laver. Si on voit les gens s'ils sont sérieux, les gars s'ils ont fait, vous laissez la nourriture. Ils mangent tout. Alléluia. Mais le gros problème est que les gens ne veulent pas être sérieux avec eux. Vous savez où vous êtes sérieux? Dans vos propres affaires, les gens sont sérieux. Les gens vont prendre beaucoup de choses à cœur et vous le faites bien, mais quand il s'agit de Dieu, on manque de sérieux. Qui n'est pas sérieux? Qui est fou? Personne. Personne. Mais quand c'est Dieu, c'est ça que je vous dis tout à l'heure. C'est ça que je te dis là. C'est parce qu'il y a d'autres qui sont assis ici, parce qu'ils ont décidé. Satan ne peut pas leur arracher ça. Dimanche matin seulement, soit ils ont voyagé, soit ils sont malades, hospitalisés. Et ils ne seront pas malades au monde. Mais il y a d'autres, tu les vois assis. Parce que quelqu'un les a pas appelés déjà. Ça fait Dieu, en fait, il n'est pas quoi. Ouais. On peut t'appeler lundi matin comme ça, viens. Hein? Non. Tu lui dis non. Si tu veux recevoir midi ou bien la descente à 18h, ou bien là, mon patron que je connais là, qui me donne salaire à la fin du mois. C'est Dieu. Si on te confie quelque chose à faire, hein, je vous disais tout à l'heure, c'est le témoignage de l'Église qui compte. Amen. Je tiens, je répète, c'est le témoignage de l'Église. J'ai dit, c'est le témoignage de l'Église. Ouais. Je vais laisser la sortie. Si vous m'avez dit, c'est lui qui envoie ça. Montre-moi quelqu'un dans la vie. Ou bien vous mettez des pages de foi. Je crois que la Bible, c'est le livre au programme universel. Le témoignage. Amen. Je dois monter dans l'Ancien Testament. Je dois monter dans le Nouveau Testament. Ça peut aller. Hein? Ça peut aller. Maintenant, de vous, oui. Hébreux chapitre 3. C'est-à-dire, quand tu sois vivant, ou bien après ta mort, moi je te parle. Aïe. Ce qui porte devant Dieu, qui va te juger après ta mort, et même qui va te bénir de ton vivant, hein? C'est ton comportement envers lui. Et ton comportement envers lui est déterminé par l'état de ton cœur, c'est-à-dire de ton âme. Qui se reflète sur ton comportement envers les autres. Et qui se reflète sur ton comportement vis-à-vis de Dieu. Bien. Maintenant, on a promis des gens. On nous a parlé d'eux et ils sont morts. Alléluia. Ça peut aller là. Ce que je t'ai dit là, que ça soit avec eux. Et puis nous sommes sur YouTube. Allez sur YouTube, tapez BFAJC. À quoi c'est que ça va? C'est hier que des gars. Moi, je me suis regardé en train de faire
appelle bénédiction. On acclame Jésus pour la communication. C'est clair, et puis surtout Francis Lamas. Non, c'est propre. Ouais. Allez, puis partagez. Je ne dis pas de t'apporter, hein? Partagez. Le de t'apporter. Alléluia. Partagez. Non, vraiment. On bien. J'étais là, il y a un verre, et puis, Franck, il parlait. Je suis juste pour vous dire, on va tape l'église, je me tape la colonne. Tout va sortir. Beaucoup de messages. Oui, il fallait me dire. Et je me demande, tu pas, je dis non, je suis fait. Et ce petit temps. Ouais. Ça, la foi. Verset 4. C'est sa foi qui a inspiré à elle un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Caïn. Voilà, stop. Les deux mettent la main. Avec élevé ce montant, Caïn, mais ce qui a touché le cœur de Dieu, c'est la manière dont Abel a offert quelque chose à Dieu. C'est ça qui compte. Abel a fait tellement de choses à Dieu. Ça fait aller là. Verset 5. C'est à cause de sa foi qu'Enoch fut enlevé auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort. Un jour, on ne l'a plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Donc, c'est-à-dire que sa vie était conforme. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. il a été agréable à Dieu. Un professeur dit, l'Écriture qu'il a marché avec. Et non. Il a sa famille. Il faisait beaucoup de ce qui compte là. C'est ça. Alléluia. Verset 7. C'est la foi qui avait agi Noé. Dieu lui avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Tu as parlé à Noé et Noé a obéi. Tu lui as dit, va faire ça. Et il a fait. Ça a touché le cœur de Dieu et Dieu dit son nom. Verset 8. C'est à cause de sa foi qu'Abraham obéit à Dieu lorsqu'il fut appelé à partir pour un pays. Mais Abraham a fait tellement de choses, il a eu plein de femmes, ou bien, il a eu des problèmes avec son neveu Lot, ainsi de suite. Il allait se débrouiller quand même en Égypte, il a eu la famille. Pourquoi on ne nous dit pas ça? À côté de tout ce qu'il fait pour manger, pour s'occuper de sa famille, la Bible dit qu'Abraham avait une bonne relation avec Dieu à ce moment. Grâce à sa foi, Sarah elle aussi, qui était stérile, fut rendue capable d'avoir un enfant, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. Elle eut confiance dans la fidélité de celui qui le lui avait promis et crut qu'il tiendrait parole. Sarah ne jouait pas à l'église, elle croyait, et puis elle avait le comportement biblique en tant que femme envers son mari. Elle faisait tellement de choses. Je sais que dans mon côté, Sarah, elle vendait yaourt. Oui, elle vendait yaourt. Elle s'est fait yaourt pour tout le monde. Bien. Sarah ne savait pas très bien comment préparer les moutons. Le yaourt, là, elle s'est fait. C'est pourquoi Abraham a confié la préparation du mouton au serviteur et le yaourt à sa femme. Frère, c'est ce que je fais. Mais je vois la main de Dieu dans ma vie et dans la vie de ceux qui font la même chose que moi sur la terre des gars. C'est à cause de tout ce qui arrive, je demande la vie longtemps. Parce que je vois la main de Dieu, c'est tout. Allons-y encore, la troisième. Tu ne suis pas. Vas-y.
Animé par cette foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü, car ses paroles concernaient des événements futurs. Alors, Isaac a reçu une prophétie de Dieu. Croyez-moi, tu ne peux la vérité, tu ne peux pas te mentir, tu ne peux pas, que Dieu ne parle pas. C'est ça qui compte. 2 personnes après leur mort, Abraham dit à l'heure, tu as fait beaucoup de choses, bravo, mais tu n'as rien fait pour Dieu. C'est ça. Ah. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a, c'est long, je vous en supplie. Et allez-y, lisez encore. Hein. Vous allez voir. À un moment donné, il a dit qu'ils sont nombreux. Ils sont il va jusqu'à parler de Josué, tout ça là, ainsi de suite. Ouais, il en a tellement dit. Il a dit le temps lui manque encore pour parler d'autres personnes. Alléluia. Quand Boca t'habite à nous, dès qu'elle est arrivée, pourquoi on lui montre pas ses enfants? On ne montre pas, ses enfants sont là. On peut le voir si sa maison. On lui a montré ce qu'elle est faite pour. Romains 7, je vais vous montrer encore dans le Nouveau Testament. Romains 7, faites vite là. Je voudrais encore vous recommander notre sœur Fouébé. Elle sert actuellement comme japonaise dans l'église de Camping. Celui qui parle, il était encore plus fort. Je t'ai parlé de tous ceux qui sont déjà morts. Dans Hébreu, maintenant je te parle des gens qui sont vivants et puis qui reçoivent l'approbation du ciel. Maintenant, tu veux que je te parle comment? Tu veux que je te parle de ceux qui sont ressuscités? Je n'en connais pas beaucoup. À part Lazare et la fille de Jairus. Voilà. Si on prenait, il y avait. Je ne parle de ceux qui sont morts. On sait que ils ont été mariés, ils ont fait leur vie, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur promesse. Mais Dieu les a livrés. Parce qu'en même temps, ils étaient sérieux dans leur propre affaire. Ils étaient très sérieux dans les affaires de Dieu. Là, je te parle de ceux qui ils sont vivants, ils ne sont pas encore morts. Et puis on a dit de parler d'eux. Préparez-lui dans l'esprit du Seigneur. C'est pas que je dis que j'ai oublié. Je voudrais encore vous recommander notre sœur Fouébé. Elle sert actuellement comme japonaise dans l'église de Camping. Elle est diaconne, elle joue bien. Ouais, dans les églises, c'est des diacres, c'est des papas, c'est des lueurs. C'est nous, voilà, il était des diaconnes. Vas-y. Préparez-lui dans l'esprit du Seigneur un accueil digne de chrétien. Recevez-la comme il convient à des personnes qui ont consacré leur vie au Seigneur. Je te dis quoi? Je te dis quoi? Je sais que Dieu sérieusement. Écoute-moi, regarde-moi ici. C'est pas grande chose, hein. C'est pas grande chose. Il n'y a pas un jour, vas-y, va appeler mon désir. Et puis il ne va pas venir. Quand il vient comme ça, il peut être là jusqu'à 14 heures. Ou bien, non, si ce n'est pas ça, il faut dire. Cette affaire de consécration dont je parle, regarde pas quelqu'un comme Mme Bokyo. Dès que j'ai dit intercession, priez pour ça. Elle va prendre le sujet, elle va donner à ceux qui dirigent l'intercession. Il y a pas un jour, je vais l'appeler Bokyo. Allez dans le visite à 7. Elle va appeler Mme Là. Mme Là aussi est prête. C'est Bokyo qui est plus devant, Mme Là est derrière. J'ai pris votre transport un jour. Je ne veux pas payer. Je ne me souviens pas avoir payé votre transport. Moi, je disais à mon vieux, après telle personne, vous allez partir. Mon vieux a appelé l'autre dit, elle va pas. Ou bien, je l'ai tué. Hein? Est-ce que vous n'êtes pas parti? On a pris d'autres personnes, non? Quelle personne? La personne vient, on est venu ici. Ou bien, tout ça c'est écrit. Continue. Mettez-vous à sa disposition
tout à fait où elle aurait besoin de vous. Waouh, on appelle ça Dieu te bénit sur la terre. L'église s'occupe de toi. C'est pas maintenant on dit l'église n'a qu'à donner plus les gens sont avant. Église. La Bible dit celui qui a deux voitures donne une voiture. Bravo. Personne ne disait que c'est bien. En fait, là-bas, c'est pas du jeu. Le milliardaire rendait le pauvre aussi millionnaire. Et ça vient à la maison ici. Au nom de Jésus. Continue. Elle a été une aide précieuse pour beaucoup de gens, et moi en particulier. Dans l'église, pour le pasteur, Paul en particulier. Continue. Mes meilleures amitiés à Prisca et Aquilas. Les meilleures amitiés à Prisca et Aquilas. À Prisca et Aquilas ont beaucoup d'amis. Mais l'apôtre Paul estime que l'amitié avec Prisca et Aquilas, c'est lui est meilleur. Il va dire quelque chose. Mes chers collaborateurs dans l'œuvre du Christ Jésus. C'est ça que je nous dis ce matin. Prisca et Aquilas ne sont pas amis à Paul dans Matthieu. Nous, notre Père s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Ce sont des collaborateurs. Vous savez, relis-moi ça encore. Mes meilleures amitiés à Prisca et Aquilas, mes chers collaborateurs dans l'œuvre du Christ. Et je connais dans l'église les collaborateurs dans l'église. Les collaborateurs dans le mal, ils sont ensemble pour le mal. Je prie sur lui que mon esprit n'aille jamais au milieu de lui. Selon Genèse, il faut vous aller. J'ai dit à Marie, que mon esprit se retire. Il dit ça, ce n'est pas des bénis simples. Il dit si les filles se mettent ensemble pour faire le mal. Il dit je motive votre colère. Ça, je vais t'expliquer ça après. Que mon esprit ne soit jamais avec des sentiments de mal. Des collaborateurs dans le mal. Ils ont un jour exposé leur tête pour me sauver la vie. Ce n'est pas moi seul qui leur en dehors de la gratitude. Je connais des gens qui exposaient leur vie pour sauver leur propre enfant. Bravo à toi. C'est normal. Ça va? Je connais des gens qui ont exposé leur corps pour sauver leur poste de travail. En parenthèse, on continue. Je connais des gens qui ont exposé tout leur argent pour obtenir un poste de. Ils ont exposé leur vie pour le sauver. À la gloire de. Acclame Jésus. Et vous savez, ils sont vivants en réalité. Il les envoie les meilleures salutations. Ce n'est pas moi seul qui leur en de la gratitude, mais encore toutes les églises des autres pays. Il y a des gens, c'est-à-dire le pasteur devenu ton idole. Tu es possédé. C'est pourquoi j'en étais tellement étonné. Ouais, ça fait la deuxième fois que je vois le truc là. Il y a quelqu'un, il a préparé 3 ans de l'autre. Peu importe ce qui est dedans. Ou bien, l'ami pasteur Arnaud, il a mis l'ancien jour. Ouais. Les finances vont avoir ça. Parce que tout en volant comme ça, on dit comme ça. Bien. Je suis en voyant. J'ai vu. Avant, j'étais surpris. Waouh. Depuis que moi j'ai ouvert. C'est ça que je voulais dire. C'est moi, Valérie de toute façon, j'ai payé.
Et puis je donne à un mot. Oui, elle peut habituer à ça. Je dis, c'est quoi? Je dis, ça vient de la poste. Tu vois, ça t'a étonné. Je dis, ça c'est qui? Parce que dis-moi, c'est qui me donne? Je dis, c'est comme ça, j'ai pris ça dans la boîte à lettres. Mais comme c'est ton nom qui est reçu, tu ne donnes pas ça. C'est un don, il n'est pas venu de connaître la personne. La personne a pensé à lui. Ouais, je donne la voix à Dieu. S'il y a quelque chose tout de suite là, c'est nous, moi, d'abord. C'est même pas l'ancien, c'est l'ancien. Non, parfois, je vous parle, pour que vous compreniez quoi, s'il y a quelque chose. Si Dieu m'appelle tout de suite, je vais voir un peu de choses. Les gens vont s'asseoir dans le niveau d'abord. Ils ne vont rien vous dire d'abord. J'exagère. Ils vont donner des soucis. Voilà. Et ceux qui vont dire, qui va dire. Ce que vous ne savez pas, mon famille serait déjà au courant. Et moi, je vais t'appeler pour te dire. Maintenant, si tu vas avoir moi aussi, c'est ça. C'est Dieu qui décide. Parce que moi, il y a été. Toi, tu vas rigoler. On va s'attraper à la vie. Comment vivre longtemps et heureux avec Dieu. Donc, il faut que je vous dise les choses. Après moi, à cette idée, mais c'est à nous. Après à nous, les autres. C'est fini. Dieu est le fils président. Dieu va les écouter. Dieu est le président administratif. Bon, on continue encore, on continue. Tu regardes bien. Même si on a été au fond foyer, dans les quartiers, moi je dis, ce que je dis est très important. C'est le cité, je vous dis. Moi je parle. Après moi. Dans un activité, j'ai sonné la trompette sur le texte. C'est comme ça. C'est des gens, oui, ils sont parmi ceux qui ont risqué leur vie pour moi. Ils sont parmi ceux qui m'ont supporté quand j'étais mauvais. J'ai dit, cet homme-là voit clair. Il m'adresse une enveloppe. Souvent, je vois une enveloppe, je vois une enveloppe à l'eau. Je t'en pas ça. Ça vient toujours chez moi d'abord. Voilà. Toute sorte d'enveloppe, finance envoie ça sur moi. Finance était absent. Georges a reçu une enveloppe dimanche. Il m'a envoyé ça. C'est pas vrai. Si je n'ai été fidèle dans les choses des païens, ce n'est pas dans les choses de l'église. Je vous dis quoi? Et on mourrait les. On mourrait les. Mais ton corps dans un pied, 2 pieds, 1 pied 2, 17. Ouais. Va me donner mon tableau. Tiens ça, malin. Va me donner mon tableau. Ouais. C'est dans mon cœur. Toi, il n'y a pas dans ton cœur. C'est dans mon cœur. Moi, je vous dis ce qui est dans mon cœur. Je finis par comprendre. C'est des gens. Hein? Vraiment. C'est pas beaucoup. C'est des gens. Sur les nuits, ils risquent leur vie. Ils sont prêts à aller où je suis allé. Quand je suis parti. Quand tu as parlé, c'est fini. Un film m'a dit ça. Pasteur, quand il y a quelque chose où on est dans une réunion, pardon, il ne faut pas parler vite. C'est dit pourquoi? Il dit pardon. Quand tu as parlé là, nous on fait bien.
a des oiseaux ici, là, quand je parle avec mon papa, je dis, si toi tu parles, c'est fini. Nous, on ne peut rien dire. Il dit non seulement il a grandi avec ça et il a pris ça dans la Bible. Si toi tu dis c'est ça, lui ne peut rien dire. Bien. Alors je dis, papa, dis-nous ce qu'on va faire. Alors on a décidé de laisser seulement. On y va. Ouais. Ouais. Et c'est toi maintenant, tu as un joli tableau, c'est ta photo, tu vas mettre. Tu as fait une photo de ta grand-mère, photo de ton grand-père, photo de ma mère. Tu sais où j'ai mis ça? Pareil. Il y a des gens qui disent. Moi, c'est ça. Avec. Voilà. Quand je me réveille comme ça, je viens au salon, je lis ça, ça détend mon cœur. Ouais, ça fait que je me réveille. Voilà. Les épreuves, tu veux vivre longtemps dans la vie, tu veux servir, tu veux gagner la vie. Il faut mourir. Autant que tu peux faire quelque chose, tu fais pour Dieu, on travaille. On va il faut aimer les frères, la mienne. Je ne vais pas dire frère, comme papa. On aime les frères. Quand tu fais quelque chose, respectueux. Et puis, vous l'avez voir. Vous l'avez voir. C'est ça le frère de l'époux qui était pour comprendre rien. Et puis, tous ceux qui sont patrons. Celui qui est patron sur toi est le roi. Sur toi. Honore ton père, honore ta mère. Honore ton chef de service. Honore le directeur de l'école. Élève. Où est élève? Où est élève? Respecte l'éducateur. Quand je prends ça, je dis ouais, il y a beaucoup comme ça. C'est des remarques que moi je fais. Celle que je pressais ici, tu vois, je prends pour ces choses. La vie, c'est ça. Ouais. Ouais. Ils sont parmi ceux qui croient en moi. Bien. Quand tu marches, tu vois, je regarde dans la tête, tu frappes du gars. Quand tu marches dans la vie. Vous me regardez, à un certain âge de ta vie, il faut avoir des gens, des amis, hommes et femmes, tu es convaincu. Dans ton dos, devant ta poitrine, tu peux donner le doigt à l'autre. Bien. Bien. Ouais. Bien. Ah ouais. Moi, je vous parle. Je te dis que ton père, qui t'a vu au monde, vous suivez pour là. J'essaie de vous continuer la lecture. Témoignez à chacun le respect auquel il a droit. Saluez aussi l'église qui se réunit dans leur maison. Pourquoi il n'a pas dit de saluer leur famille à Copenhague? D'abord, la saluer Priscilla à qui là? Parce qu'il y a une église dans leur. Il faut voir le lien dans leur maison aussi. Là. Job n'a jamais laissé de réunion pour aller en réunion familiale. Papa me dit parce que c'est des réunions familiales, il est là. Parfois, il attend, je finis tout mes blabla. Et quand il dit, il arrive en réunion familiale, ils ont pratiquement. Je vois
Tu vois, tu passes au 17, les réunions familiales, on va faire une exprès, je ne le calcule pas. Exprès. Parce que je teste, je provoque, je chante. Ouais, je vais pas te calculer. Ouais, parfois je chante. Ouais, je crée un tremblement en toi. Pourquoi c'est plus long? Est-ce que moi je le calcule? Ouais, la feuille il est 19. Et soit tu dis qu'il y a des réunions, moi je suis là en la tête. Tu viens à quelle heure? Tu viens à quelle heure? Ouais, déjà, laisse-moi les calculer ça. Il reste jusqu'à ce que tout finisse. J'ai dit, tu vas où là? Et puis c'est souvent jusqu'à la lumière. Souvent la lumière. Ouais. La soie est difficile. Tu vois. Je comprends faire. Je vais appeler Arnaud. Il m'a jamais dit quelque chose. C'est-à-dire, il me dit, j'ai dit, mais tu es occupé. Il dit, non, parle. J'ai dit, mais tu fais quoi? Je dis, non, je suis là. Il est occupé. Il me dit, mais tu es occupé. Il dit, non, je sais que si tu m'appelles, c'est pour quelque chose que tu veux. Il va sauter. Je lui dis, reste comme ça. Oui, j'ai compris. Yes. Je ne sais pas qui va partir avant toi. Le Dieu qui le sait. Je veux bien partir avant toi. Yeah. Il faut payer. D'abord le conscient. Fais le tout. Qui m'a mis tout ça? Vous n'avez pas prévu ça. Mettez vos genoux. Sur le même temps de levez les mains vers le ciel, tout le monde. Père éternel, non, vous pouvez regarder, je ne fais pas un nom. Vous pouvez être mon cœur, moi. Père éternel, je te donne pour la foi. Tu viens de me dire, avant qu'il n'aille s'asseoir, impose-le les mains et crois-les. Afin que je vous fasse monter à un niveau supérieur d'humilité. Afin que tu me permettes de faire descendre sur eux aussi la rosée du ciel. Que cela descende sur leur barbe et sur leur vêtements. C'est pourquoi au nom de Jésus, Père, sur moi, mon serviteur, mon fils, nous donne et gloire à nous. Afin que tu l'utilises à mes côtés mieux que tu l'utilises. Au nom de Jésus, et que le peuple les honore et les respecte. Qu'ils soient encore beaucoup plus consacrés. Seigneur, voici l'ancien, Taman Georges Charles. Seigneur, je le crois aussi. Afin qu'il soit encore excellent dans ce rôle qu'il joue auprès de moi pour l'édification du corps de Christ. Seigneur, utilise-le encore davantage. Seigneur, au peuple, pour les grandes choses spirituelles, après moi, c'est à nous. Après à nous, c'est l'homme. Après moi, c'est les dieux. Je te recommande ce ministère. Je recommande notre fils sur la terre. Aide-moi et tu te dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas tout ce que tu avais vu en Pierre, Jean et Jacques. C'est pourquoi Satan ne pouvait pas gagner sur Pierre. Il ne pouvait pas. Pour que l'investissement que tu as déposé en lui, Seigneur, Satan ne pouvait pas traîner dans le jeu du diable. Seigneur, à toi seul la gloire. Seigneur, révèle-nous les choses du commencement, les choses actuelles et les choses de la fin. Je te demande cela au nom de Jésus. Je te prie pour moi, pour un peu de choses. Révèle-nous les choses qui se sont passées dès le commencement, les choses qui se passent aujourd'hui
et les choses qui arriveront dans le nom de Jésus. Que tout le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que tout le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Bien. Je venais ce matin de savoir parce que comme ça ils me conseillent. Continue ta lecture. Sont nombreux. Je te demande ça que tu sois consacré au Seigneur. On a tous des choses à faire. On doit les faire. Alléluia. Le Père ne descend pas du ciel. L'homme ne descend pas d'en haut. La femme que tu vas marier, elle ne descend pas d'un arbre. Alléluia. Mais nous devons servir le Seigneur afin que le Seigneur prenne le contrôle de ces choses-là dans notre vie. Continue. Salutations à mon cher ami Epaïnette. Epaïnette. Il était le premier chrétien d'Asie mineure. Quand il était le premier chrétien, il le demeure. Maintenant, on dit ici, nous sommes des autres. N'oublie pas. Aujourd'hui, ils sont devenus ma tristesse, mon commun. Que Dieu les bénisse. Continue. La première offrande de cette province au Christ. À Marie qui s'est beaucoup dépensée pour vous. Marie s'est beaucoup dépensée pour vous. Alors que Marie s'est dépensée aussi, peut-être pour son mari, pour ses enfants. Mais pourquoi il ne tu ne peux pas. Reste là, Dieu est ta vie. Je dirais à Dieu ce que je sais sur toi. Continue. À Andronicus et Junias, mes compatriotes et anciens compagnons de captivité. Ils se sont convertis au Christ avant moi. Ce sont des hommes remarquables. Jouissant d'une grande considération parmi les apôtres. Ils ont été chrétiens avant Paul, mais ils sont soumis à Paul. Et quand ils ont vu leur témoignage, vu leur comportement, ils pensent que c'est des gens qu'il faut beaucoup considérer. Quand Dieu va te considérer, c'est bon. On doit écouter ton comportement. Continue. Saluez mon ami Ampliatus, qui m'est devenu très cher dans la communion avec le Seigneur. On devient ami. Et ami, on devient cher ami. Et puis après, on devient. Relis-moi ça. Saluez mon ami Ampliatus, qui m'est devenu très cher. Il a mérité. Un coup tu veux devenir, un coup tu veux être cher, un coup tu veux être ami, ça te mérite. Il n'est devenu à cause de la constance de sa fidélité. Je disais, je ne sais pas si c'est à quel niveau. J'ai dit Christelle, ma fille, je vais te dire quelque chose. On ne passe pas une amitié sur les qualités. Ça aussi, je vous donne ça. En train de dire, peut-être que tu le sais, mais je dois pour ça que tu m'as donné, tu m'as envoyé. Vous savez, si je vais être ami, comment tu t'appelles? Fabio Église. Amen. Tu veux tuer avec Fabio Église. En ami. Prends ton temps d'avoir les textes. Qu'est-ce qu'il dit? Prends tout ton temps pour étudier ces livres. Son mauvais caractère. Ce qu'elle fait qui n'est pas bon, ce qu'elle dit qui n'est pas bon. Étudie ça. Je te donne la clé. Étudie ça. Si tu l'as rencontré pour la première fois parce qu'il t'a fait un bien, parce qu'il t'a rendu un service, et puis vous êtes devenu avec ton temps pour étudier. Si tu étudies ça, va t'asseoir et fais ça. Est-ce que je peux supporter
Ça là, je peux l'aider à changer. Ça là, depuis longtemps je l'ai, elle ne change pas. Est-ce que je peux supporter? Dès que tu fais ce bilan, soit tu arrêtes d'habiter avec elle, soit vous êtes amis jusqu'à ce que la mort. C'est le secret de la longévité de l'amitié. Il faut que vous basez sur les bonnes qualités. Et le jour où la bonne qualité, les mauvaises qualités viennent obstruer, vous êtes découragés. Quand la Bible dit l'amour de Dieu supporte, attends, tu dois supporter ta gentillesse. On supporte la gentillesse de quelqu'un. Tu dois supporter ta gentillesse. Tu dois supporter ta beauté. Je me réjouis de ta vie. Ta gentillesse, je gagne sur toi. Or, l'amour ne cherche pas. Vous ne prenez pas le temps. Vous savez pourquoi Jésus allait chercher Pierre? Il sait qu'il aime ça, c'est son gros cœur. Avant de le réveiller, est-ce qu'il n'a pas monté son gros cœur en sortant le couteau? Il connaît son élément. Et les défauts de son élément ne l'empêchent pas d'avancer. Je tiens ça. Tu as ça, amitié au cou. Je ne sais pas comment c'est là. Et là, pourquoi oublier mon corps? Moi, c'est regarde, tu as vu, genre, je connais ses défauts. Et je connais ses qualités. Tu as vu, alors, je connais ses défauts. Genre, j'ai arraché les défauts, certains défauts de lui. Et j'ai réussi. Il y a d'autres, je n'ai pas pu réussir, mais ça ne me dérange pas. Et parce que ça ne va pas m'envoyer en enfer. Tu as vu, alors, je connais ses défauts point par point. Je suis en train d'arracher, donc il y a un je suis en train d'arracher. Je suis en combat permanent avec lui sur ce point. Tu vois, c'est la chose. John, on se connaît pour ça. Il y a une nourriture, il n'aime pas qu'il mange ça. S'il prend ça, ça peut le lier avec son mari. Il a dit à ses parents. On ne suit pas pour ça. Là, parce que j'ai vu ça, je lui ai arraché la prochaine fois que j'attends. Et puis, il m'a dit, c'est que je le cache. Et puis, je vois ça, il m'a dit ça. Je dis, je ne le fais pas. Je suis ton père. Je veux plus que tu t'aimes ça. Et il m'a arrêté. Il m'a arrêté. Je connais. Si je ne connais pas tes défauts, je ne vais pas trop parler avec toi. Tu as vu, je connais ses défauts, je connais très bien. Je connais bien les défauts du Basile. Je le connais. Sa femme même ne le connaît pas. Je le connais. Je le connais très bien. Je l'avoue. Lui-même le connaît bien. Si tu ne connais pas quelqu'un, là tu vas l'appeler. Après, moi je appelle quelqu'un et vous ne pouvez pas aller loin. Continue la lecture, on va finir cette liste-là. Mes salutations fraternelles à vous-même. Notre collaborateur dans l'œuvre du Christ. Il dit toujours quelque chose pour justifier pourquoi ils sont vivants. Tout ça pour te montrer que c'est ce que tu auras fait. Pour le corps de Christ. À chaque fois vous le faire, à l'un de mes enfants, à l'un de mes plus petits, les enfants sont
dans sa maison de l'église. Continue. Ainsi qu'à mon ami Stachis, Ouais. amitié à Apelles, ce disciple qui, à travers l'épreuve, a tenu ferme dans le service du Christ. Ah, on a dit que ce disciple-là, il a traversé des mondes, il avait une maladie, il s'appelle des attaques. Peut-être quelqu'un l'a accusé, il l'a mis en prison. Oui. Mais il n'a pas mis Christ. Il est sorti de la prison de Dieu dans l'église, malgré la honte de ça. La honte de ça. Bien. Il y a des gens maintenant, si jamais quelque chose t'arrive au travail, les gens parlent mal sur toi, tu es allé en prison. Peut-être si tu sors, tu as pu venir à la vie, il dit, on se connaît, parce qu'en prison, c'est comment? Les frères vont venir 3 mois. Très faux. Hein? On t'a condamné 3 ans. On ne te condamnera pas au nom de Jésus. Alors que tu n'as rien fait de ta les frères viennent, au début tu revenais, un moment donné c'est un ton. Parfois tu appelles même, les frères voient ton appel, ils ne te trouvent pas. Yes! Mais tu es sorti de la prison, tu es venu dans la joie avec lui. Je connais d'autres, ils ne m'ont pas soutenu. Il y avait moi de sortir le verset. Des fois, j'étais en prison. Release sur l'histoire ici. Amitié à Apelles, ce disciple qui, à travers l'épreuve, a tenu ferme dans le service du Christ. Dans le service, il arrive en prison, mais il évangélisait là. Il arrive en prison même là, il gagne des armes. Des armes qui épuisent leur tête avant lui, et en sortant, il leur donne le numéro du pasteur. Tu habites où aussi? Tu habites où? Va, appelle mon pasteur, va dans l'église là-bas. Et pourquoi il y a longtemps l'église là-bas? Tu le fais pour Christ ou bien tu le fais pour quelqu'un? Continue mon gars. Salut aussi les frères qui travaillent dans la maison d'Aristobule et Hérodion, mon compatriote. Rappelez-moi au bon souvenir des serviteurs de la maison de Narcisse qui appartiennent au Seigneur. Tu vois ça? Reprends encore. Salut aussi les frères qui travaillent dans la maison d'Aristobule. Les frères. Continue. Et Hérodion, mon compatriote. Mon compatriote, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit mon compagnon. Ils sont un peu de l'aide. Il est de la tribu de Benjamin aussi. Ils sont hébreux. Est-ce que tu vois? Mais au-delà des hébreux, vas-y. Rappelez-moi au bon souvenir des serviteurs de la maison de Narcisse qui appartiennent au Seigneur. C'est ça. Il y a une église dans leur maison. Avant, l'église était dans les maisons. Ici, c'est la maison de quelqu'un. Cette personne a fini par jeter la maison. Continue. Salut Tryphène et Tryphose, qui toutes deux travaillent fidèlement pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Peut-être chacune d'entre elles a son magasin. Peut-être que l'une d'entre elles est secrétaire à dehors, à la CIE. Mais, en plus de ça, l'homme de Dieu dit que les deux là, wow, c'est pas pour autant, ils sont nombreux, mais il a cité ceux qui méritent l'honneur. Continue. Ainsi que ma chère Perside, qui s'est donné tant de peine pour le Seigneur. Wow, tant de peine pour le à cause de l'œuvre de Dieu. Elle se fatigue, elle s'appelle Perside. C'est des bons noms ça. C'est des bons noms, Perside. Et puis Perside, Tryphène, Tryphose, c'est ça non? Voilà. Ouais, au lieu d'appeler quelqu'un qui s'appelle Jessica, l'autre s'appelle quoi? Chloé, l'autre s'appelle quoi? La vie de Chloé, la sœur de Chloé, qui? Ouais, l'autre s'appelle, l'autre Pérois, elle s'appelle Jocelyne Pérois. Comme j'aime voir Jocelyne Pérois chanter dans la salle, je lui ai donné son nom à mon enfant. Tu vas expliquer ça? Tu vas expliquer? Jocelyne Pérois. Ouais. Ouais. Tu vas expliquer ça? Le nom est bon enfant. Tout le monde véhicule. Dis au revoir. Meilleure salutation à Rufus,
Ce croyant d'élite et à sa mère, devenue aussi une mère pour moi. Ce croyant, ça veut dire quoi? Il y a toujours une raison. Moi, c'est la partie là qui me motive. Il y a toujours une raison pour laquelle il y a le nom de un croyant d'élite. Expliquez-moi. Tu as quel verset? Verset 13. Oui, grâce. Sois pour toi. Salut Rufus, ce remarquable serviteur du Seigneur. Ce remarquable serviteur. Parmi les serviteurs, il est parmi les meilleurs. Élite. Continue, grâce. Et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Tu sais comment tu fais une mère pour la pas le fils. J'ai eu une mère pour moi. Ça veut dire que le pasteur a beaucoup de maman. Continue. Saluez Azécrite, Phlégon, Hermès, Yes. Patrobas, Yes. Hermas et les frères qui sont avec eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps. Les autres là, il les cite seulement. Amen. Et la fin là me plaît. Saluez Philologue et Julie, Lérée et sa sœur Olépas, Wow. et tous les croyants qui sont avec eux. Toujours. Les croyants sont avec eux. Toi, si un croyant vient et vient chez toi, c'est pour souiller son esprit. Continue. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel. Salut quelqu'un de plus. Salut-le. C'est fini, c'est le salut-le. Lève-toi. Lève-vous pour saluer pour le baiser fraternel. Saluez pour le baiser fraternel. J'étais parti de faire des choses sur la peau. Salut le baiser. Il faut lui faire un collage. Voilà. Voilà. Mais fais le bon à tout. Même si tu voulais dans l'église, fais à tout quand même. Fais à tout. Fais à tout. Fais à tout. Fais à tout. Ah, personne qui vient dans l'église, fais à tout aussi. Fais à tout. Et nous verrons la gloire. Laisse ta trace sur l'église et servons le Seigneur.